Eh bien bonjour à tous, chers amis et chers abonnés, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où, comme vous l'avez pu le voir en miniature et en bande-annonce, nous allons parler d'un film qui fête cette année ses 40 ans puisqu'il s'agit de Cocoon réalisé par Ron Howard en 1987. 1985, pardon. Film de science-fiction, un peu fantasy aussi, de certaine manière, d'une durée de 1h57, qui est sorti donc le 21 juin 1985 aux États-Unis et au mois d'octobre de la même année chez nous en France. Avec dans les rôles titres, nous avons Wilford Brimley, Don Ameche, qui d'ailleurs a reçu un Oscar du meilleur second rôle, Steve Guttenberg, euh, Hume, pardon, Hume Cronin, Jessica Tardy. Nous avons aussi Brian Donaghy aussi. Nous avons Mawid Stapleton, Danny Welsh, etc. Et le petit Barrett Oliver, qui joue aussi le rôle du petit-fils dans le film et d'une manière assez touchante. Comme vous avez pu le voir, c'est un film qui parle un petit peu, ça se passe en Floride, hein, dans une pension, maison de retraite, EHPAD, même si on n'utilisait pas encore le terme, quelque part donc sur la côte de Floride, où les pensionnaires voilà, ont l'habitude, pour certains d'entre eux en tout cas, d'aller se baigner dans une piscine d'une propriété abandonnée qui recueille d'étranges cocons à l'intérieur, hein. Et ceci euh, offre à l'eau des vertus, quelque chose, une sorte de fontaine de jouvence, euh, et peu à peu qui leur permet de retrouver un petit peu leur vigueur. Mais voilà, hein, ces cocons sont d'origine, ben, on l'apprend très vite dans le film, hein, c'est pas un spoil, et on apprend qu'ils sont d'origine extraterrestre. Et bien leurs semblables, tous ceux qui veulent, ont envie de les récupérer. Le film est apparemment une adaptation d'un roman qui est sorti la même année, écrit par David Saperstein, et qui a contribué d'ailleurs aussi au scénario, avec une bande originale très magnifique comme ça de James Horner. À savoir aussi que ce film aurait dû être réalisé par Robert Zemeckis à l'époque, mais celui-ci était déjà sur le tournage de À la poursuite de Diamant Vert et il n'a pas pu faire les choses. Je le dis ça parce que c'est un film réalisé, donc c'est les premiers films qui ont été réalisés par Ron Howard, un peu toute cette bande des nouveaux réalisateurs à l'époque. On trouvait Robert Zemeckis, Ron Howard, etc. Et effectivement, pour Ron Howard, qui avait quand même quelques films déjà à son actif, on peut dire que là, c'est son deuxième grand film, on va dire, après Splash, qu'il avait réalisé l'année d'avant. Et qui a été récompensé puisqu'il a obtenu deux Oscars, hein, Oscar pour les meilleurs effets visuels et Oscar pour le meilleur acteur de second rôle, hein, qui est remporté par Don Ameche. Et c'est un film qui, malgré ses 40 ans, est toujours d'actualité d'une certaine manière, euh, parce que son propos, quelque part, très métaphorique, au-delà du film science-fiction, est toujours d'actualité, et était même avant-gardiste, on va dire, euh, à son époque, et aujourd'hui, eh bien, c'est beaucoup d'actualité. Surtout aujourd'hui, avec ces débats sur un petit peu nos anciens, comment les garder. Aussi, ce débat qui revient sur la fin de vie, sur, on va dire, même l'euthanasie aussi, sur la manière de faire son départ. C'est des thèmes qui sont présents aussi dans ce film, en mettant aussi des thèmes du deuil, aussi des thèmes voilà, c'est quelque chose qui à l'époque faisait déjà réfléchir dans cette société des années 80 ou assez dynamique comme ça, avec ces vieux qui vivaient dans les maisons de retraite et qu'on voulait peut-être pas voir aussi, et puis ben, qui voulaient simplement vivre. Que faire de ses derniers jours, de ses derniers temps aussi. Il y a toutes ces questions aussi, quand on arrive un petit peu comme ça en bout de vie. Casting d'ailleurs très intelligent, hein,
de prendre quasiment des anciens pour jouer les rôles, et toujours avec des vraiment lagnac, on va dire. Et puis de mêler aussi cette histoire d'extraterrestres qui sont apparemment immortels, éternels, qui vivent quelque part dans l'espace. Je sais plus les Asturiens, enfin, bref, peu importe, je sais plus le nom des extraterrestres, mais ils sont apparemment éternels puisqu'on vécu même la chute de l'Atlantide, etc. Euh, qui eux vont leur proposer, une fois que leur secret sera un petit peu éventé, de les emporter un petit peu là où ils pourront vivre pour l'éternité. J'ai pas envie de dire que ça rassemble un petit peu à la fin de la soupe aux choux, mais on n'en est pas loin. Non, je rigole. Mais voilà quoi. Et c'est un film qui justement nous pose des questions sur qu'est-ce que l'on fait quand on arrive en bout de vie. Est-ce qu'on a envie de rester vraiment sur son terre? Le choix aussi, parce que voilà, c'est pas facile de partir et de quitter ce monde. Et pourtant, même si on a envie de vivre, eh bien à un moment donné, il faut aussi bien quitter cette terre, voilà, c'est chaque humain a, on va dire, un programme défini, programme de vie. Et même si on cherche tous la jeunesse éternelle, malheureusement, un jour ou l'autre, la vie s'arrête. Et là, on a quand même des extraterrestres qui nous proposent de partir ailleurs et de vivre autrement, d'une autre manière. Et pourquoi on nous imposerait aussi de vouloir ne pas partir volontairement quelque part? Et c'est cette question que nous interroge, entre autres, le film Cocoon. Et j'ai envie de dire, même le revoir aujourd'hui, après plusieurs années, après quelques années comme ça, eh bien ça prend aux tripes parce que les années passent et puis ben, c'est des questions comme ça qu'on se pose dans ce film. C'est une très belle histoire d'ailleurs, avec des effets visuels qui sont absolument beaux, poétiques, très poétiques. Voilà, on voit ces êtres un peu de lumière comme ça. On ne sait pas d'ailleurs, ça peut même évoquer un petit peu des êtres bibliques quelque part, des êtres, des archanges, des choses. Il y a voilà tout un rapport à l'au-delà. Et puis bon, la mise en scène, on va dire, n'est pas forcément extraordinaire, peu importe. C'est l'histoire qui est vraiment très belle et qui est absolument métaphorique dans le sens où ça. Alors à l'époque, ça a peut-être été vu comme un film de science-fiction, hein, bon, sans plus, mais plus on le regarde ailleurs et plus on se pose certaines questions. Aussi le rapport entre les deux grands-parents et puis le jeune qui est un petit peu partagé, un petit peu de perdre ses grands-parents, mais en même temps vivre avec sa mère, puis avoir cette idée que peut-être il les reverra un jour, ou il sait qu'il les sait quelque part. Hein, ce petit regard à la fin, ce sourire montre qu'il a compris. Bref, il y a beaucoup de moments touchants dans ce film. Et cette fin extraordinaire où on voit ce vaisseau qui part vers l'ailleurs, ça peut aussi cette relation ça évoque un petit peu l'au-delà, le fameux tunnel, la lumière blanche un peu à la fin. Il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent interroger sur voilà. C'est un film de science-fiction avec des métaphores très mystiques et des interrogations sur que faisons-nous de nos vies. Est-ce qu'on a envie de vivre longtemps, mais après, qu'est-ce qu'on fait de notre temps qui passe? Et puis, qu'est-ce que nous laissons sur Terre? Voilà, laissez-nous décider un petit peu le choix de notre fin de vie. Et ne venez pas nous embêter un petit peu à nous dire comment on doit partir et comment on doit. C'est très, très métaphorique. C'est un film que je vous encourage à revoir. Apparemment, il existe aussi en version DVD, aussi en version Blu-ray. Je sais pas s'il est sur des plateformes. Pourtant, c'est un film de la Fox, donc qui devrait être sur Disney+, mais apparemment, je l'ai pas vu. Mais il est très facile à trouver. C'est un film, voilà, que vous pouvez avoir, même je pense qu'il doit être aussi sur YouTube, version gratuite. Voilà, regardez quand même. J'avais envie de parler de films parce que c'est des films comme ça qui ont passé la quarantaine et qui sont encore très pertinents dans leurs propos et qui n'ont absolument pas vieilli, même si les effets spéciaux, maintenant c'est quand même Industrial Light and Magic,
Et voilà, c'est beaucoup de choses aujourd'hui. Voilà, c'est ceux qu'on fait ensuite Jurassic Park, etc. Il y a quand même beaucoup d'efforts qui avaient été faits. Il n'y avait pas de CGI à l'époque, mais c'est toujours très très bien fait. Alors c'est un petit peu dans la même lignée, un petit peu que on retrouve un petit peu de miracle sur la 8e rue, les films comme Starman, Splash aussi, avec Ron Howard, il y avait toujours ce côté un peu romantique, etc., qu'on retrouve dans ces films-là. La suite, je me souviens plus beaucoup, elle n'était pas autant... Enfin, il faudrait que je le revoie la suite, mais en tout cas, Cocoon, le premier du nom, est un très beau film à revoir. Et encore plus, j'ai envie de dire, si vous êtes comme moi, et si vous commencez, si vous êtes déjà un peu à la moitié de votre vie, hein, je veux dire, c'est aussi des questions essentielles qui se posent et il ne faut pas les éluder aussi. On n'est pas immortel et on rêve tous un petit peu de cette jeunesse qui nous permettrait, on retrouve de cet ailleurs où peut-être qu'on soit croyant ou pas croyant, eh bien, où on se retrouverait tous dans notre plénitude et dans notre jeunesse éternelle. Cocoon de Ron Howard, film qui a 40 ans et qui est très très intelligent, assorti d'une belle histoire avec parfois une petite pointe d'humour que je vous encourage à revoir. Eh bien mes amis, dites-moi en commentaire si vous aimez ce film, ce qu'il vous évoque aussi, et on en discute dans le calme, le respect. Voilà. Likez, partagez, diffusez, et moi je vous retrouve à bientôt. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.